Yes, nouveau projet. Je viens d'occuper un appartement. On voit que l'ergonomie est pas terrible pour la douche. Là. Une petite douche de rien. Je démolis le mur. Dans le fond, tout ça, ça va partir. Ça va être vitreux. Tout l'espace là, ça devrait devenir une douche au complet. Puis il va y avoir la toilette là, avec une petite vanité, un petit style Ikea, tu sais, minimaliste, super léger en termes de visuel, là, pour rendre la salle de bain ça coche. Il a arraché la céramique, installé un fil chauffant là-dedans pour avoir un plancher chauffant ici. Même chose, même chose pour le reste. Ça devrait ressembler à ça, c'est des travaux que je veux m'embarquer. Attends, je t'installe là de même. Fait en gros, ici l'idée c'est de transformer ça dans mon studio photo, faire des vidéos. Non, on s'entend que ça a arraché ça. Les idées commencent à se placer dans ma tête comment je vais installer tout ça. Il y a une grosse job à faire, mais je commence à avoir le potentiel. Fait que je pense que je vous installe sur un petit time-lapse d'arrachage, démolition, puis après ça, je ferai un petit peu plus explicatif pour le reste. Là. Ils viennent de faire la toilette, puis on démolit. Faut surtout pas oublier de boucher le trou de la toilette parce que échapper un morceau dedans, c'est vraiment poche parce qu'il faut aller le chercher, sinon ça va boucher. Puis quand on va réinstaller la toilette, ben on est vraiment dans la merde. Dans les deux sens du terme, on est dans le caca si on échappe de quoi là-dedans. Fait que moi je vais prendre un sac puis je vais mettre une éponge dedans puis bourrer ça dans le coin parce que je vais démolir toute la céramique puis le J-Brite. Ça me tente pas qu'il y ait des morceaux de céramique qui tombent dedans parce que je veux pas être dans le caca. Pareil, c'est pareil. Tu sais, c'est le genre d'erreur que tu fais une fois, puis après ça, t'as fait plus. Parce que c'est poche. Je me suis servi de l'éponge pour vider la toilette. C'est crap, mais j'ai des gants. Si ça vide pas avant de la déplacer, ben quand tu vas la déplacer, tu vas te crisser de l'eau partout. C'est poche. Ça, c'est encore plus poche. Mieux la vider complètement, puis après ça, de la déplacer. Là, qu'est-ce que je fais? J'utilise mon éponge que j'ai utilisée pour vider la toilette. Je la mets dans un sac parce que ça me permet de mieux la sortir par après. Puis en même temps, ça évite les odeurs d'en monter parce que ça pue. Comme ça, quand on va venir le temps, ben, j'ai juste à tirer sur le sac. J'allais faire wise, mais je me mettrais pas les mains dans la face après avoir mieux non, tu sais. C'est dégueu. Ça me tente pas de beurrer ma caméra. Technique du good! As-tu marché? Non, pas marché. Là, pourquoi j'ai arraché un petit morceau de main, c'est parce que j'ai de la plomberie en arrière de ça. Puis ça me tente pas d'arracher toute la plomberie, fait que j'essaie d'ouvrir une section que je vais être capable de voir qu'est-ce qui se passe en arrière. Pas se ramasser avec un dégât d'eau. Fait que je veux juste désabrier ça. Finalement, tout est correct, ça va plutôt bien. Fait que mes tuyaux, je vais les changer de côté parce que je vais ouvrir le plafond, puis je vais ouvrir le mur, complètement le mur du fond, je vais complètement tout l'enlever pour donner accès justement à ma plomberie. Je déplace mes tuyaux là-bas. Ici, ça va être un mur vitré. Un mur vitré, ben ça va être. Non, c'est ça, le mur vitré de douche, là, la bite de douche. Et ça va partir, c'est tout. Avant ça, on va fermer l'eau pour pas se mettre dans la marde ou les pieds dans le plat. À toi de voir. On va faire un petit bout de lumière. Ah! Regardez. Je viens d'enlever la douche. Yep. Bon, ok, il va me rester. Enlever le J-Proc là. Je suis en train de vérifier ce qui se passe en haut parce que j'ai ôté le J-Proc au plafond pour faire passer mes tuyaux puis faire les corrections qu'il y a à faire. Puis ça donne que, tu sais, dans les choses mal faites, il y en a une coupe ici. Chose à ne pas faire. On coupe pas une solive comme ça, c'est dans la zone la plus faible. Mauvais. Ce genre de connexion-là non plus pas terrible. Changer ça. Ôter le J-Proc qui est ici. Je vais condamner ces tuyaux-là, mettre les bouchons, fait que je vais embarquer là-dessus dans la plomberie. Que j'ai pas encore acheté. Ouais, il faudra que j'aille faire mes commissions là-dessus. Rien qu'à la faire ici, qu'à la faire que juste là, ben il va partir. Je vais mettre à la place un plancher chauffant. Parce que c'est un sol. Honnêtement, le sol avec un plancher chauffant, c'est pas mal mieux. Pas donner les fils, je viens de regarder comment ça coûte. Mais ça vaut la peine. Parce que dans le reste ici de la pièce, ça va être ça et tout. Mais première étape, salle de bain. Faire une salle de bain, ça coche. Super important. Le coche. Dans le genre 5 étoiles, faut que ça soit.
C'est mon but. Puis réparer toutes les niaiseries qui ont été faites là-dedans. Là. Je m'attelle à ça, puis on avance le projet. By the way, j'ai coupé l'eau, hein. Pas fait de niaiserie. Ça arrive souvent de niaiser d'abord. By the way, j'ai mis un seau d'eau en bas. Juste au cas où. Ben, pas au cas où. L'eau va couler de là. Elle derrière, elle va se vider, là. Elle va se vider dans la chaudière. De un. De un. L'autre. Bon, ben, ça a tombé un peu partout. J'ai mis la patte de l'escabeau dans le trou de toilette. Ce marteau-là, il y a de l'expérience. Hein? Tu sais comment il est utilisé. Il y en a du vécu. Marteau d'expérience. Ok. Le plan de match, ça va être de couper le tuyau ici. Je vais y mettre un bouchon. Je vais pouvoir rouvrir mon mur, faire mes réparations sans avoir le tuyau dans les jambes. Je suis rendu à rassembler, j'ai coupé mes tuyaux. Coupé, eau chaude, eau froide. Je raboute, je mets des bouchons temporaires. Question de pouvoir partir de l'eau puis pouvoir closer la journée. Là. Si j'en pars l'eau puis je bouge pas ça, on va la recompte. Il me restait à badigeonner avec un petit peu d'acide. De l'acide? Je sais pas pourquoi je dis ça. Bref, avec de l'acide, on vient badigeonner le cuivre pour ôter tout oxyde dessus. Le garder clean jusqu'à temps qu'on fasse la soudure. J'allais dire la fusion, mais la soudure. Faire une soudure à l'étain. C'est ça. Commencer avec le plus facile. Mon bouchon ici. Je suis en train de cleaner mon bouchon. Badigeonner avec un petit peu d'acide, l'intérieur de ça. Reste à chauffer ça, puis après ça, soigner de l'étain là-dessus. Wow! Je regardais pas ce que je faisais. Pas plus long que ça, man. Je vais t'approcher un peu. Bon, hey, c'est qu'est-ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Donc, merci d'avoir écouté. Puis si jamais vous appréciez, vous pouvez mettre un petit pouce, puis vous abonner évidemment. Ça va être d'autres vidéos comme ça de rénovation. Ma salle de bain est clairement pas finie, donc il va y avoir encore quelques épisodes là-dessus. Donc, ça va dans une prochaine vidéo. Ciao!